Salut tout le monde. Donc voici la troisième partie du potager. Le potager donc à plat où je n'ai rien fait du tout. J'ai juste mis des planches pour marcher qui sont devenues invisibles tellement le couvert a été envahi. Et c'est vraiment aucun arrosage sur toute la partie ici. Zéro arrosage. Malgré la sécheresse depuis bientôt un mois. Les températures assez excessives. Donc là on peut voir qu'il y a de la carotte, quelques fleurs que j'ai laissées, des tomates toujours. Parce qu'en fait, entre les deux potagers, j'ai fait on va dire ça symétriquement. Tout ce qui est là et tout ce qui est là, c'est exactement la même chose. Là, j'ai une bande ici de tomates, poivrons, aubergines. À côté, les pommes de terre et les pois. Après, les choux. Après, les courges. Comme j'ai fait sur l'autre partie. Vraiment pour essayer la différence entre les buts et à plat. Donc là, bon, c'est un petit peu le bordel. Il faut vraiment s'y connaître pour pouvoir identifier les choses. Bon, ça, les pieds de tomates, il n'y a vraiment pas de souci pour les repérer. Il y en a plus de la moitié que j'ai planté, genre celui-là. Il a poussé en dessous la planche que j'ai mise. Et je dois en avoir au moins une trentaine de pieds de tomates qui ont poussé tout seul. J'avais rien demandé, mais tant mieux. Moi, ça pousse tout seul, ça, je n'arrose pas, ça me donne des légumes. Que demande le peuple? Les tomates. On peut voir des fleurs de partout. Il y a pas mal de mauvaises herbes. Enfin, je dis mauvaises herbes, mais il y a beaucoup de choses, je sais pas trop ce que c'est. Je coupe et je mets au sol pour faire un paillage. Quand c'est vraiment trop envahissant, si c'est pas envahissant comme ici, je laisse. Ça attire les abeilles qui sont contentes. D'ailleurs, grâce à ça, j'ai dû voir une dizaine d'abeilles que je n'avais jamais vues avant. Avec des trompes et tout le tralala. Là, c'est pareil, c'est des salades à couper que j'ai laissé monter en graines, mais c'est pas grave. Ça va pour les poules, elles en raffolent. Moi, j'arrête pas d'en manger, donc je commence à avoir overdose de salade. On voit que les petits pois ont commencé à arriver au bout de leur vie, ça y est. Donc ça, c'est les pois mange tout. J'ai laissé, donc cette partie-là, j'ai récolté presque tout. J'en avais laissé quelques-uns qui n'étaient pas encore prêts. Et de l'autre côté, j'ai rien récupéré. Je vais vous montrer après. Parce que vu que j'avais plus de graines du tout, donc là c'est la prochaine session de graines. Mon but étant d'arriver à la fin à ne plus n'acheter aucune graine de tous les légumes que je plante dans le potager. Devenir autonome, toujours. Donc là pareil, tout ce que j'ai coupé, on voit, c'est un peu le bazar, la planche a disparu, mais tout ce que je coupe, je refous par terre directement à l'arrache. Jamais essayer de laisser la terre à nu, comme ici quoi. Là tout ce que je vais enlever bientôt, je vais le remettre ici. Là, on peut voir qu'à côté, donc là j'avais mis du céleri à couper avec les tomates. Et ici, de la betterave plate d'Égypte. Pareil, en graines directement, sans arrosage, mais vraiment même pas d'arrosage après le semis. Et tout le long là, j'ai de la betterave qui font déjà la taille d'une mandarine, on va dire. Et vraiment sans aucun arrosage. Les pommes de terre de l'année dernière. Donc là, c'est de la pomme de terre violette. J'avais gardé en espoir que ça fonctionne et c'est à fonctionner. En plus, elles me font des super fleurs. Des pois à merveille de Cavalton qui sont bientôt... Ils vont être prêts à être consommés là. Que j'avais mis au milieu des pommes de terre. J'avais mis de la salade romaine aussi. Alors là, elle est complètement recouverte. Et je dirais même que... Ah si, on en voit là-bas. Je fais attention parce qu'il y a pas mal d'orties. À chaque fois que je viens là, je me pique les jambes. C'est pas que j'en ai marre, mais c'est assez désagréable. Donc là, c'est la laitue romaine de Cocopelli que j'ai eu en cadeau avec le livre que j'ai acheté. C'est dommage, on voit pas très bien, mais
Elle a des super couleurs vertes tachetées violettes. Là on voit pas très bien mais super jolie. C'est du sport, je peux vous dire. Essayer de se frayer un passage dans tout ça quand il n'y a plus les planches entre les orties. Quand vous y allez en short comme moi, et bah ça pique. Alors, sur la deuxième partie, donc, puis c'est pareil, j'essaye de, comme là je viens d'écraser encore un pied de tomate, même si je les ai pas mis à pousser, qui sont venus tout seuls, j'essaye d'y faire attention. Donc là c'est la deuxième partie que j'ai laissée pour récupérer les graines. Donc on voit que c'était des haricots mange tout, qui sont super. Ma femme en a mangé pour la première fois, elle a adoré. Donc là vous voyez les grains, ça y est, sont gros. J'attends vraiment que la cosse soit grise comme dans la serre pour les récupérer. Et j'aurai plus qu'à les replanter le mois prochain ou l'année prochaine, peu importe. C'est nickel, me voilà autonome pour les mange-tout. Et à côté des mange-tout, tout ce qu'on voit là, c'est la première fois que je fais pousser. C'est des haricots rouges. Les petits haricots rouges pour les chili con carne. J'avais envie d'essayer. Alors là c'est pareil, on peut voir un pied de tomate qui a poussé tout seul. Je n'avais pas demandé d'être ici mais il est venu tout seul. Tant mieux. Ensuite on a le rayon chou qui sur cette partie là a super bien fonctionné. On peut voir que ils commencent tous à paumer. Tout doucement mais sûrement. J'ai dû couper pas mal de feuilles parce que je pouvais plus accéder au fond derrière là-bas parce que tout le long du grillage j'ai fait monter des haricots à rames qui vont aller jusqu'en haut du grillage, donc il est à 3 mètres, ils montent jusqu'à 4 mètres ceux-là. Donc là on peut voir que c'est, qu'est-ce que c'est, variété de choux de Milan. Donc là on a les choux de Milan qui sont je crois pour la choucroute ou je sais plus. Il faut que je regarde sur internet. C'est la première année où je fais des choux. J'ai planté même je les ai récoltés il n'y a pas longtemps, mais les côtes de blettes. Pareil, première année, super bon. J'ai mis quelques haricots aussi quand les choux étaient petits, mais ils se sont fait envahir, mais ils poussent quand même. On va voir les fleurs. Côte de blettes aussi que j'avais mis, qui poussent super bien. Et on peut voir la facélie, je vous disais, qui attire les mellifères à fond. Coucou toi. Ensuite les choux rouges qui pareil commencent à paumer. Ah, alors si je peux mettre au soleil, ce sera mieux pour vous montrer. Hop. Qui commence à faire une belle pomme. Et la couleur, ils ont déteint un petit peu. Alors je sais pas si c'est à cause du soleil ou du manque d'eau. Mais ils ont vraiment une couleur magnifique, les choux rouges. Ensuite on a les choux cabus pour la choucroute. Donc ça c'est pareil, première année. On peut voir aussi que les pieds de tomates se sont incrustés dans les choux. Tant mieux. Et à côté on a les choux. Je ne marche pas sur les haricots. Là c'est les choux de Bruxelles. Alors à la base je n'aime pas ça. Mais c'est comme tout. Quand on fait pousser soi-même et qu'on a la bonne cuisson, on aime tout. Donc là on peut voir que chaque intersection de branches, les choux de Bruxelles sont en train de pousser tout doucement. Pareil, jamais eu d'arrosage, rien du tout. Rien. Et ça pousse à merveille. Et ici, la dernière partie, donc j'avais mis un mélange de prairies fleuries. Et là, non, prairies fleuries ici. Donc on peut voir encore des roses d'Inde, petites fleurs violettes, petites fleurs rouges. Là pareil, les boutons qui vont bientôt donner les fleurs. Et ici le mélange écologique, donc tout ce qui est facélie, bourrache, trèfle, tout ce qui sert à azoter la terre et décompacter la terre.
Donc ça, une fois que c'est bon, on le fauche, on le laisse par terre comme couvert, ça nourrit la terre, ça nourrit les vers, tout le monde est content. Et là on a un pied de courgette spaghetti que ça y est, j'ai fait grimper je vais prendre un peu de recul, sur le tipi, que j'ai raccordé avec l'autre tipi d'à côté. Donc ça, d'ici 1 mois et demi, 2 mois, le tipi, je pense qu'on le verra plus, il sera recouvert de courges. Donc le but c'est vraiment qu'il y ait des courges, là on peut voir, il y en a une là, une ici. C'est vraiment qu'il y en ait partout qui pendent, que ce soit super joli à regarder. Là pareil, on a du maïs, première année aussi, avec des courgettes jaunes qui poussent assez bien. Je vais bientôt pouvoir en consommer. Ça c'est pareil, c'est une première, je suis super content. Mais malheureusement, c'est la seule variété que j'ai achetée en F1, donc je ne pourrai pas récupérer les graines, mais c'est pas grave. Si on les aime, je rachèterai des graines bio cette fois, que je pourrais reproduire moi-même. Donc là toujours, on voit le poulailler, avec ma citerne à eau qui est vide de chez vide depuis 2 semaines. Et contre le grillage du poulailler, j'ai commencé pareil à faire monter mes haricots, qui sont déjà arrivés en haut, avec les petites fleurs un peu partout. Donc là, on voit qu'il n'y en a pas partout, mais c'est normal. À la base, il y en avait partout, sauf que les poulettes se sont amusées à manger toutes les premières fleurs qui s'accrochaient au grillage. Donc c'est pour ça que j'ai mis un deuxième grillage de l'autre côté, pour éviter qu'elles me mangent tout ça, parce que si je les ai mis, c'est pas pour les poulettes, c'est pour nous. Et là, alors j'appelle ça de la mauvaise herbe, mais là c'était pas voulu, mais c'est du kénopode. Apparemment ça se mange comme les épinards, je laisse. Et dans tout ça j'ai planté des petits haricots, voilà ça y est, commence à arriver, des scorzonères. Alors les scorzonères c'est des légumes racines comme le salsifis en fait. Pareil, je connais pas, c'est une première fois, on verra ce que ça donne. Histoire d'essayer. Vous voyez les planches, on les voit plus du tout. Chaque fois que je viens, j'évite de venir sur cette zone là parce que pour l'instant de toute façon rien n'est prêt à être consommé et ça m'évite de piétiner toutes les fleurs et tout ce qui pousse. Là pareil, les côtes de bêtes elles se sont fait envahir. Les pommes de terre qui je pense vont bientôt être prêtes aussi, pour pouvoir laisser la place aux prochaines cultures pour l'hiver. Là je vais essayer de rentrer dedans en poussant, alors ça pareil, vous voyez, je vous mens pas. Aïe, encore un ortie. Le pied de tomate a poussé entre les deux planches, donc il y avait 3 cm d'écart. Et ben il a réussi à pousser ici. Et là pareil, un pied de tomate qui a poussé tout seul dans les choux. Et en plus, il commence à avoir des tomates. Donc que demande le peuple? Si ça pouvait être comme ça partout, on ne plante rien, mais nos légumes poussent quand même, ce serait miraculeux. Et là je vous ai pas montré, c'est à côté de la zone où on récoltait tout ça. J'avais mis un petit espace avec de la consoude. Et en plus de la consoude, je me rappelais plus, j'avais mis du topinambour à pousser. Donc j'avais acheté des bulbes chez Biocop qui n'étaient plus bons. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas les mettre en terre pour voir ce que ça donne. Et sur une page internet, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai posté la photo. Et on m'a confirmé que c'était du topinambour, donc il a bien repoussé. Il va falloir que je fasse attention parce que ça monte à apparemment 3-4 mètres de hauteur et c'est assez invasif. Mais je vais pouvoir avoir cet hiver du topinambour qui pousse là-dedans, au milieu de la consoude et
de pieds de tomate encore que je n'ai pas planté, qui est apparu là tout seul, plein de fleurs. C'est vraiment extraordinaire.